Non, je n'ai pas voté la confiance. Je n'ai pas souhaité faire un chèque en blanc au Premier ministre dans ces conditions. La méthode, la forme et le fond ne me convenaient pas. Et je pense très sincèrement que mon vote contre, je rappelle qu'on est 22 députés du groupe LR à ne pas avoir voté la confiance, quasiment 40, un peu plus de 40%. Je pense que ça va aider ma famille politique, ça va aider mon groupe à se faire respecter dans les semaines et les mois qui arrivent. Oui. On avait des propositions à formuler, on n'a jamais été entendu. Il fallait qu'il y ait ces votes contre de ces 22 députés dont je fais partie, et peut-être que nos propositions au sein de la droite républicaine seront mieux entendues et mieux écoutées dans les mois qui arrivent. D'abord, de manifester ou le droit de grève, ce sont des droits légaux, ce sont des droits constitutionnels. Et c'est la caractéristique d'un état de droit. Là, ils disent que c'est un mouvement citoyen. On est dans un état de droit, c'est des choses il vaut mieux que ça s'organise de cette manière plutôt que ce soit qu'il y ait encore plus de violence. Par contre, si c'est bloquer les institutions, bloquer le fonctionnement du pays, empêcher ceux qui veulent aller travailler ou que ça dégénère sur de la violence, là, il doit y avoir tolérance zéro. Et là, en ce sens, je rejoins totalement les positions du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a dit que ça sera une fermeté absolue. Il a annoncé hier 80 000 policiers et gendarmes, c'est inédit, pour tenir le pays. Et donc, il faut que ce soit tolérance zéro s'il y a des débordements, s'il y a de la violence ou s'il y a blocage du pays. J'ai vu ce reportage, comme de nombreux téléspectateurs. Honnêtement, il m'a choqué. Moi, je voudrais, première chose, réaffirmer mon soutien total et ma confiance envers les équipes dirigeantes de l'hôpital d'Antibes et envers les équipes soignantes. C'est un hôpital que je connais bien, j'en suis moi-même patient, mes enfants y sont nés, se font soigner. Et surtout, j'ai vu en tant que député, au cours des 20 dernières années, cet hôpital se métamorphoser. Ce reportage, il est choquant et je peux vous dire qu'il a meurtri profondément les médecins, les infirmiers, les infirmières, les équipes soignantes et l'équipe dirigeante. L'hôpital d'Antibes fait partie de la très petite liste au niveau national qui a reçu la mention haute qualité de soins de la part de la Haute Autorité de Santé. Il n'y a que 20% des établissements en France qui ont ce label, dont le service psychiatrique. C'est quand même un élément à prendre en compte. Et deuxième élément, ce que j'ai essayé de comprendre à travers votre sujet, et j'ai eu le directeur hier, il n'y a aucune plainte judiciaire, aucune plainte auprès du procureur qui ont été déposées. Donc il faut faire très attention avec ce type d'allégation parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point votre reportage a fait du mal à l'hôpital d'Antibes, à l'hôpital de La Fontaine et aux équipes de l'hôpital.